Donc donc vous êtes Monsieur Buret, c'est ça, Sylvain Buret. Vous êtes de la région de La Rochelle. La Rochelle. D'accord. Donc vous intitulez votre activité numérologie créative. Oui. Et vous insistez sur le fait que la question de l'avenir ne fait pas partie de votre champ d'expérience, d'exploration. Oui. Déjà, ce que je dois dire sur le stand, là, voilà. je suis avec Véronique Philippe-Moriancourt, qui elle est numérologue sur Angers. Ah oui, d'accord. Et oui. on travaille, je dirais, en collaboration. Bien sûr, oui. Et alors, oui, on insiste sur le fait que la prédiction, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. La numérologie créative va plutôt être une numérologie qui va permettre de mieux se connaître, mieux connaître sa personnalité, mieux connaître ses fonctionnements. Ça va être une numérologie qui va permettre de connaître son fonctionnement. On est en fonctionnement de dualité sur Terre, et donc on a des comportements qui nous emmènent dans des situations difficiles, dans des situations gênantes, et on a des comportements qui sont beaucoup plus porteurs. Et avec la date de naissance, ça nous permet de définir quels sont ces comportements qui vont entraîner chaque personne vers des difficultés, et quels sont les comportements qui vont être porteurs. Et on a également des outils qui permettent de passer de l'un à l'autre. Mais vous ne cherchez pas à déterminer à quel moment les difficultés vont se présenter, par exemple? Non, non, tout à fait. On est vraiment dans une numérologie très ouverte, c'est-à-dire que par rapport à une numérologie plus classique qui va vous dire telle mission d'âme doit aller vers tel métier, nous, ce qui nous importe, c'est que la personne puisse utiliser les énergies qui la composent dans son métier. Donc c'est une numérologie, je dirais, pas du tout possible, mais presque. À partir du moment qu'on est vraiment aligné sur nos énergies d'âme, on peut faire beaucoup de choses. Et comment vous est venue cette idée? Alors vous avez commencé par la numérologie traditionnelle et puis vous avez évolué? Alors c'est Colette Lefloc qui a créé la numérologie créative en 1997. C'est une personne qui fait, ça fait 30 ans qu'elle fait de la numérologie. Et donc Colette Lefloc a connu la numérologie lorsqu'elle est arrivée en France dans les années 70, et elle a fait évoluer cette numérologie-là. Et donc il y a un public de personnes qui ne sont pas en demande au niveau... c'est une sorte de psychologie numérologique, enfin de psychonumérologie, qui ne sont pas en demande de prévision ou en demande de datation. Ce n'est pas ça qui... En tout cas, c'est pas ça qui motive les gens qui viennent nous voir. Voilà, c'est ça. Oui. Les gens qui viennent nous voir vont être... alors je vais vous donner un exemple. Hein. Oui. J'ai eu... il y a peu de temps, je compte une personne qui est venue me voir parce qu'elle était sans emploi depuis 2 ans. Son CV passait bien, le premier entretien, le deuxième entretien se faisait bien, mais le dernier entretien, à chaque fois, il y avait un échec. Et avec les 2 spirales dont je vous parlais tout à l'heure, la spirale qui emmène dans des difficultés parce que ça correspond à la vision erronée de la personnalité, je lui ai dit, en fait, bon, je lui ai fait des propositions qui ont pu déterminer comment elle vivait l'entretien à l'heure actuelle. Elle m'a dit c'est exactement ça. Et je lui ai dit voilà, par contre si jamais vous étiez aligné sur vos énergies d'âme, vous auriez tel comportement. Et j'ai dit c'est comme ça que vous devriez vivre cet entretien. Je lui ai donné des outils pour qu'elle puisse travailler. Et 2 mois après, elle m'a envoyé un courriel comme quoi elle avait trouvé du travail, alors ça faisait 2 ans et demi qu'elle cherchait. Mais elle butait sur une difficulté comportementale. Vous avez mis le doigt dessus en fait. Et voilà, oui. On permet des prises de conscience et après on donne des outils pour que la personne puisse travailler sur ses comportements. Mais là par exemple, je viens d'ouvrir l'ouvrage de Colette Lefloc. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette page là, sur le cycle de 9 ans? Ça ne donne pas des informations quand même au niveau des dates? Je pose une question très naïvement là, mais... Alors ça donne, le cycle de 9 ans, ça correspond aux années personnelles, et ça correspond, comment je dirais, ce qui est important c'est d'être dans le rythme, donc d'être dans le rythme de l'univers. Voilà. Donc on ne va pas dire ce qui se passe dans cette année-là, on va dire dans cette année-là, ce qui est porteur, ça sera tel comportement et tel comportement. C'est ça. Donc malgré tout, vous ne faites pas de prévision, mais vous aidez les gens à être en phase avec ce qui est en jeu à un moment donné. Tout à fait. Donc malgré tout, si on va pas jouer sur les mots, malgré tout, vous aidez les gens à se préparer à ce qui peut les attendre, ou en tout cas à organiser leur vie en conséquence. À leur expliquer quels vont être les meilleurs comportements à adopter sur le moment. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Alors, donc, ça permet quand même de voir à l'avance un peu
ou de dire, voilà, dans 2-3 ans, il y aura un certain nombre de choses qui seront peut-être plus faciles à gérer, qu'il faudra gérer autrement. Alors si jamais la personne suit vraiment ce cycle des 9 années, et puis si jamais comment elle le suit en conscience, c'est sûr qu'au fur et à mesure, les choses vont être de plus en plus faciles pour elle. Hein? Voilà. Mais on va pas lui dire, il va vous arriver ça, Non, vous allez aller vers ça. mais on ne rentre pas dans un futur extrêmement détaillé et précis, mais malgré tout, on aide les gens quand même à vivre les cycles. À vivre les cycles, complètement. Voilà, en leur expliquant en fin de compte dans l'année qu'est-ce qui va comment dire, quels sont les enjeux de l'année, voilà. Oui, quels sont les enjeux de l'année. Voilà. Non, parce que c'est vrai qu'il y a des mots comme ça qu'on n'aime pas employer, mais en réalité quand même, on peut quand même parler d'une forme de, oui c'est ça, d'être en phase avec les cycles, les enjeux de l'année. C'est ça. C'est quand même pas, non, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Oui, donc même les gens qui veulent, même restent quand même dans cette idée de pouvoir aider les gens à comprendre comment les choses évoluent. Complètement. Voilà. Là je suis d'accord, tout à fait. Voilà, tout à fait. Ah, oui. Avec des dates quand même, avec des passages qui sont quand même assez bien définis. Dans le cycle des 9 années, le passage, tout à fait. Là, il est clair. Et on a également, dans la numérologie, on peut donner des cycles. Il y a des cycles avec des dates où la personne va travailler sur d'autres initiations. Oui, bien sûr. Ah, ça c'est quelque chose que l'on voit également. D'accord. Est-ce que vous abordez la question, enfin une question un petit peu annexe, oui. Au niveau collectif, au niveau de la société, au niveau politique, par exemple actuellement, est-ce qu'il se passe actuellement au niveau de la vie politique, comme vous le savez, notamment au Moyen-Orient, tout ça, est-ce que ça peut être décrypté numérologiquement? Alors, moi je ne sais pas le faire. Voilà, non mais je veux poser la question comme ça. Je ne sais pas le faire. On travaille vraiment, que ce soit Véronique ou moi, on travaille vraiment en fin de compte sur la personne. C'est chaque humain en se changeant qui va changer le monde. Mais un peuple aussi pourrait être pourrait donner des conseils à certains peuples de mieux vivre certaines périodes. Vous savez, moi je ne crois pas en fin de compte ce qui vient d'en haut. C'est parce que chacun va se transformer que le peuple va se transformer. D'accord. Mais il faut que ça vienne à chaque fois, que ça vienne de l'intérieur de chacun. Il faut que ce soit un choix personnel. Oui, mais quand il y a des phénomènes collectifs aussi massifs que ce qui s'est produit actuellement, on peut se demander si ce n'est pas au-delà de l'équation de chaque individu. Mais quand il y a des millions de gens qui font certaines choses en même temps, ça dépasse le cadre de l'individu. Quand il y a une nation, quand il y a un peuple, ce sont en fin de compte des individus qui sont... c'est une somme d'individus. Oui, mais ils sont en synergie. Tout à fait. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne converger. Oui, mais or, c'est pas évident quand on prend chacun ayant son propre thème et sa propre structure numérique. On ne peut pas imaginer forcément qu'elles vont converger facilement. Mais si chacun bouge, en fin de compte, le collectif va bouger. Et d'accord, non mais effectivement il y a un problème de rapport entre le collectif et la personne qui n'est pas. Vous pensez qu'il y a une interaction? Ah oui, complètement. Je pense que le collectif bougera parce que une somme importante d'individus va bouger. Oui. Non mais je comprends très bien, mais le problème c'est que comme chaque individu a sa spécificité, son équation, que ce soit en numérologie, que ce soit en astrologie, etc., ça fait quand même, chacun est un petit peu avec des particularités, ça cloisonne un petit peu. C'est un peu le défaut de ces méthodes d'approche individuelle, c'est qu'elles sont cloisonnantes de certaine manière, c'est qu'elles sont spécifiques à chaque personne, et donc on a du mal à comprendre comment il peut y avoir un phénomène collectif. Alors le phénomène collectif vient d'une manière, pour moi, assez simple. À partir du moment où vous êtes bien, à partir du moment où vous êtes bien dans votre vie, à partir du moment où vous rayonnez le bien-être, vous donnez envie à votre entourage d'aller vers ce bien-être. Et là, en fin de compte, collectivement, on avance. Alors je vous dis une parenthèse, monsieur Buret, qu'est-ce que vous pensez? Ça a bougé. Qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie? Est-ce que vous avez des incointances ou est-ce que vous avez une différenciation? Enfin, quel est votre point de vue là-dessus? Alors pour moi, l'astrologie, comme d'autres méthodes, si jamais il y a tant de méthodes différentes, c'est qu'il y a tant de personnes, et de personnalités différentes, et chacun
a besoin de trouver ce qui va lui correspondre. Alors que ce soit dans la méthode, mais après, à l'intérieur de la méthode, si jamais moi je fais un salon avec Véronique, Philippe Mouriancourt, si jamais sur d'autres salons on est plusieurs numérologues, c'est parce qu'il n'y a pas de concurrence. Parce que les gens qui sont attirés par la numérologie vont pouvoir choisir le numérologue vers lequel ils vont être attirés ou elles vont être attirées. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il y a tant de méthodes. Ce sont des chemins différents, mais qui emmènent, à mon avis, au même endroit. Donc on peut aussi trouver un équilibre par l'astrologie. Ah, complètement, tout à fait. Et qu'est-ce que vous pensez, par exemple, d'autres disciplines comme le tarot, par exemple? Est-ce que c'est aussi des voix qui ont leur légitimité ou est-ce que... Le tarot, je ne connais pas assez pour toi. D'accord. Donc, j'ai vraiment des collègues qui sont dans l'astrologie. J'ai pas mal de consultants et consultants qui sont venus me voir en disant ben voilà, je vais aller voir un astrologue et ce que vous me dites, c'est exactement ce que m'a dit l'astrologue. Donc il y a des choses qui se rejoignent vraiment avec l'astrologie. Hein. Voilà, mais justement, c'est un problème parce que comment on fait pour faire par exemple, au niveau psychologique, l'astrologie a l'air plus complexe que la numérologie pour décrire le caractère. Vous savez, quand on fait le thème natal, il y a quand même pas mal de facteurs qui rentrent en jeu. Oui, mais lorsqu'on est dans les résultats et lorsque j'ai des discussions avec des collègues ou des amis qui pratiquent les deux, ces personnes-là peuvent me dire qu'à certains moments, l'astrologie va donner plus d'informations et à d'autres moments, ça va être les informations de la numérologie qui vont plus leur convenir. Donc, je dirais, c'est pareil sur les grandes lignes, on va avoir quelque chose de commun. Et puis après, c'est pas la même méthode. Oui. Donc il y a des différences aussi qui sont là et qui vont être à certains moments en fonction des besoins. Alors, monsieur Buret, il y a une question quand même qui vient à l'esprit. C'est quel est le fondement de la numérologie? Qu'est-ce qui fait que ça existe? C'est quoi? Quelle est la force qui entre en jeu? Quelle est l'énergie qui entre en jeu pour que la date de naissance, pour que le nom joue un rôle important? Parce qu'en astrologie, on sait au moins que plus ou moins, bon, ce sont les astres qui agissent, si vous voulez. Mais là, qu'est-ce qui agit en numérologie? Là, on est de l'ordre du symbole. Oui. En fin de compte, un numérologue, nous sommes symbolistes. Oui. Et donc, il y a une sorte d'analogie à différents niveaux. Comment vous expliquez ça? Comment pouvez-vous défendre le mieux possible la cause de la numérologie sur le plan, je dirais, entre guillemets, scientifique, en tout cas au niveau en tant qu'un savoir qui a un fondement, qu'on peut comprendre, qu'on peut expliquer? Pour moi, on ne peut pas la défendre à ce niveau-là. Oui. On ne peut pas la défendre à ce niveau-là parce qu'il y a vraiment d'un côté la science et de l'autre côté tout ce qu'on peut ressentir, je dirais, en tant qu'expérience individuelle, expérience émotionnelle, spirituelle. Et la numérologie, on est dans une interprétation de symboles, on est plus de ce côté-là que du côté de la science. Alors évidemment, avec la science, on pourrait donner des débuts de réponses, mais je ne pense pas que ce soit de ce côté-là qu'il faut chercher. Oui. Donc, par exemple, vous attachez l'importance aussi au nom, je crois. Oui. Alors c'est le nom, le prénom notamment, c'est les parents qui le donnent. Oui. Alors, à votre avis, est-ce qu'ils sont inspirés? Deux questions. Est-ce que le nom va marquer la personne? Est-ce que les parents savent quel est le nom qu'il faut donner à l'enfant? Comment ça va se passer? Alors, autant la date de naissance va correspondre aux énergies d'âme et de conscience, ça dépend quel mot on va employer, de la personne, autant les prénoms et les noms vont nous permettre de savoir ce que la personne va avoir comme comportement qui viennent de la lignée. Donc ils vont venir des parents, des grands-parents, des deux côtés, et quel comportement ça va entraîner. On a vraiment une différence. Oui, c'est l'atavisme. Oui, c'est l'héritage un petit peu. C'est l'héritage complètement. Familial. C'est l'héritage familial, tout à fait. Et c'est là où la numérologie, par exemple, créative, apporte également je vais prendre un exemple là, sur cet héritage familial. La conscience évolue tellement vite que les outils s'adaptent également à l'évolution de la conscience. Et pendant un certain temps, lorsqu'il y avait un zéro, lorsqu'il y avait pas de nombre dans une des maisons, des 9 maisons du champ des expériences, on disait que c'était un karma qu'on rapportait de vie précédente. En numérologie créative, pas du tout. C'est que la personne qui va avoir un zéro dans une maison
n'aura pas pris d'éléments comportementaux ni chez ses parents, ni chez l'un, ni chez l'autre des parents. Mais par contre, elle est là pour amener un comportement nouveau, elle est là en tant que précurseur pour pouvoir permettre de mettre en place un nouveau mode de fonctionnement dans la société. Mais finalement, il n'y a pas un très grand nombre de cas de figure. Enfin, les gens peuvent appartenir à 9 cas, il y a 9 possibilités. Vous avez souvent des clients qui ont le même profil un peu. Alors, on n'a jamais deux clients identiques parce que même si jamais on prend la même date de naissance, si on prenait, je dirais, si jamais on allait, je dirais, à l'extrême, on prend la même date de naissance, une personne qui a les mêmes prénoms et une personne qui a le même nom. Donc là, on pourrait se dire, on tombe sur deux profils identiques. Eh bien non, les deux profils ne vont pas être identiques parce que le vécu de cette personne-là pendant les 30 ou 40 années va être complètement différent. Et donc, à la base, on aura des énergies qui seront communes, mais vu que le travail qui a été fait aura été différent, ce qu'on dira aux deux personnes sera également complètement différent. Mais vous voulez dire que vous prenez connaissance de la personne, de ce qu'elle a vécu pour regarder où elle en est? La consultation, c'est une consultation qui se fait à deux. Donc nous, on fait des propositions à nos clients, à nos consultants, et puis en fonction de... Il y a un dialogue. Il y a un dialogue qui s'établit en disant qu'en fin de compte, bah oui, ça je le vis, ça je le vis pas, et nous on tourne autour de l'énergie du nombre. Et ce nombre nous donne en fin de compte toute une série de comportements qu'on peut proposer à la personne. Par exemple, si une personne est quand même une cinquantaine d'années, elle aura vécu plusieurs fois l'année 5, plusieurs fois l'année 6, et donc vous voyez comment elle a vécu précédemment l'année qui va se présenter par la suite. Donc, si quelqu'un va rentrer en année 6, vous pouvez regarder comment elle a vécu ces années 6 au cours des cycles précédents. Par contre, ça prendrait, je dirais, beaucoup de temps, et on se sert de la spirale pour savoir où, ce qu'on appelle nous la spirale, pour savoir où la personne en est et qu'est-ce qu'elle a réglé au cours de sa vie et qu'est-ce qui lui reste à régler en termes de comportement. Donc là, vous êtes presque dans une approche karmique, en fait, que vous régler. Régler, c'est évoluer. C'est des choses qu'on doit faire, qu'on doit régler dans sa vie, qu'on doit rencontrer. Alors, moi, ce que j'appelle régler, c'est à partir du moment où vous avez un comportement qui vous pose des difficultés dans la vie, qui vous met dans des situations qui sont gênantes, soit vous le faites évoluer, soit vous le réglez, soit en fin de compte vous le gardez, mais ce comportement continuera à vous poser problème. Moi, c'est ce que j'appelle régler. Oui, d'accord, oui. Mais vous ne pensez pas que l'on... Donc chaque personne, elle a quelque chose à faire dans sa vie, à votre avis? Il y a une mission, une mission d'âme. Vous pensez quand même qu'il y a une mission d'âme, oui. Donc on est un peu quand même branché sur des enjeux karmiques. Alors ça, je dirais que ça, on laisse libre, à nos intervenants soit de croire au karma, soit de se dire en fin de compte, c'est plutôt des comportements qu'on ramène du transgénérationnel. Oui. On n'impose pas de philosophie, chacun doit pouvoir trouver des éléments de réponse sans se sentir obligé d'aller dans un système philosophique. Alors, il y a des structures de formation, je suppose, qui existent. Oui. Qui forment des gens à devenir numérologues. Complètement. Colette Le Floch le fait. Véronique Philippe Moyencourt le fait également. Toutes les deux font des formations à la numérologie créative. Alors que moi, je suis plutôt tourné, les formations que je donne sont plutôt des formations entreprises, je fais la numérologie d'entreprise. Parce que je suis également consultant en gestion organisation. Alors là, on est dans le collectif un petit peu, non? Enfin, numérologie d'entreprise, c'est quoi? C'est le chef d'entreprise? C'est quoi exactement? Alors, on commence par le chef d'entreprise. C'est lui qui donne le là dans une entreprise. Et donc, si jamais le chef d'entreprise est sur des comportements porteurs, il va pouvoir manager beaucoup plus facilement, il va pouvoir emmener ses équipes beaucoup plus facilement que si jamais il est sur des comportements qui vont l'empêcher de communiquer ou qui vont le faire communiquer difficilement. Est-ce que ça signifie qu'il doit choisir aussi ses collaborateurs d'un point de vue numérologique? Alors, c'est pas qu'il faut, c'est que ça peut être une aide. Ça peut être une aide comme il peut y avoir la graphologie, comme il peut y avoir... mais à chaque fois, en fin de compte, c'est une aide, on ne doit pas tout miser sur un outil. Ça doit être une aide à la décision, mais la décision, c'est toujours le chef d'entreprise qui la prend en fonction de ce qu'il ressent pour cette situation. Vous allez dire à quelqu'un, par exemple, vous, dans votre cas, il vous faudrait quelqu'un qui soit marqué par le 7 ou marqué par le 3 ou... Non, ça serait plutôt, si jamais comment on venait me poser me demander un conseil par rapport à ça, ça serait en fonction de la personne qui serait pressentie pour le poste, voir
quels sont les fonctionnements de cette personne-là et quel fonctionnement aura besoin cette personne dans le poste. Et pour faire une corrélation entre les deux en disant, bah voilà, cette personne va être très bien dans tel domaine et tel domaine, à tel niveau, et puis peut-être que là, il y aura peut-être besoin de l'aider un peu pour pouvoir, pour qu'elle soit vraiment en adéquation avec le poste. Mais pour moi, c'est toujours le chef d'entreprise qui doit commencer à recruter, et la numérologie vient seulement aider en termes de décision. Et alors, c'est assez développé actuellement, cette démarche de la part des chefs d'entreprise? Ou est-ce que vous allez proposer vos services? Est-ce qu'ils viennent d'eux-mêmes vous proposer quelque chose? Ou bien vous avez éventuellement l'occasion de les contacter, leur dire voilà, ça serait pas mal que vous fassiez ça? C'est une question peut-être un peu indiscrète, mais comment fait-on pour sensibiliser les chefs d'entreprise à ce genre de produits? Ils viennent d'eux-mêmes. Moi, par le bouche à oreille, par le bouche à oreille, par les conférences, par les salons. Oui. Et moi, ce que j'apporte plutôt en entreprise, plutôt du conseil en recrutement, ce que j'apporte vraiment, c'est du conseil en développement. Une entreprise, je dirais, avec la date de création d'entreprise, on peut voir quelles sont les actions que l'entreprise a besoin pour se développer. En tenant compte quand même de la configuration de l'année, ou des années à venir, quand même, on revient dans la question quand même de tenir compte quand même de la sensibilité de chaque année, non? Alors, pour moi, ça c'est un deuxième niveau. Ce qui est important, c'est vraiment le plan d'action et mettre en place les actions dont l'entreprise va avoir besoin. Évidemment, après, on tient compte dans quelle année elle se trouve, et puis on ajuste le plan d'action en fonction de ça. Oui. Mais c'est un ajustement qui se fait. Et la consultation à la base, c'est quoi? C'est une seule fois, il y a un suivi, comment ça se passe? Alors, ça dépend les cas. Si jamais on est sur un thème numérologie, on va avoir une consultation d'1h30 à 2h, où là, le thème va être fait. Si jamais on est sur une problématique d'évolution ou alors une problématique de développement en entreprise, il va y avoir des consultations à suivre qui vont se faire à peu près tous les 2 mois pendant 2 ou 3 fois. Ah oui. Oui. Et là, comment ça se passe le suivi? Vous faites compte vous regardez un peu comment les choses ont avancé? À partir du moment qu'on est dans une deuxième consultation, déjà on fait le point sur la première consultation, sur ce qui a été mis en place, sur ce qui fonctionne bien, là où sont les difficultés, là où la personne rencontre des difficultés, et on reprend déjà en fin de compte les difficultés qu'elle a rencontrées pour réajuster ce qu'elle a à faire pour pouvoir atteindre l'objectif, et puis après on rentre dans la deuxième partie de la consultation. Donc une seule consultation ne suffirait pas a priori? Alors pour un thème numérologique, si. Oui. Si jamais on est en entreprise, si jamais on est sur une problématique de développement, il faut 2 à 3 consultations. Si jamais pour un particulier qui veut rentrer en évolution personnelle, en développement personnel, là c'est pareil, il faut 2 ou 3 consultations. Et chaque fois, là on est plus en coaching, en accompagnement. Voilà, c'est ça, oui. Donc vous faites un accompagnement, oui, c'est ça, un accompagnement avec des pour parfois rectifier le tir un petit peu, confronter entre ce que vous avez dit, ce qui s'est passé, comment ça l'a aidé, éventuellement repréciser les choses, repréciser, réorienter, donner des outils complémentaires, si jamais il y a besoin. Oui. C'est ce que souvent les astrologues ne font pas malheureusement. Je crois que beaucoup de ces professions, elles butent sur la question du suivi. Elles ne prennent pas la peine de regarder ce qui s'est passé, de regarder ce que ça a donné, comment la personne l'a vécu pour éventuellement redémarrer une deuxième consultation. Alors ça vient peut-être de notre parcours, parce que ce soit Véronique ou soit moi, nous venons de l'entreprise et nous sommes vraiment très pragmatiques. Ah oui. Moi j'ai un autre cabinet je fais du conseil en gestion, organisation. Ah oui. Véronique c'est pareil, elle a travaillé pendant 18 ans dans l'entreprise. Donc lorsque la personne nous donne un objectif, on va faire ce qu'il faut pour qu'elle puisse atteindre cet objectif-là. Et donc là on va l'accompagner. Ce qui vous intéresse avec les gens dans l'entreprise, c'est qu'au moins ils font des choses. Donc ils font des choses, ils organisent quelque chose. On a des résultats quand même beaucoup plus concrets parfois qu'avec des personnes du privé. Parce que c'est des gens qui sont plus actifs et donc on peut plus mesurer l'efficacité de ce qu'on leur dit. De toute façon, les gens qu'on voit qu'une seule fois, on peut pas mesurer l'efficacité. Non mais en plus parfois les gens ne font pas grand chose. Et ça on ne peut pas le savoir. Les gens qui ne sont pas dans l'entreprise, il faut bouger, il faut faire des choses. Ah oui, obligatoirement. Voilà, alors que on peut tomber dans la vie.
la vie civile, des gens qui n'avancent pas beaucoup et qui ne cherchent pas forcément non plus à avancer. Ils n'ont pas des enjeux très importants dans leur vie non plus. Alors qu'en entreprise, il y a des enjeux. Oui. Là, disons que à partir du moment qu'on est avec un particulier, là, ça va dépendre de si jamais le particulier fait un thème uniquement pour, je dirais, par curiosité, pour changer les choses. Là, et ça, je veux dire, si jamais on ne le revoit pas une deuxième fois, on ne pourra pas savoir ce qui s'est passé. Non. On ne sait pas si jamais il aura mis en place les outils qu'on lui aura donnés ou pas. Non. Ça, c'est clair.